Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On aborde aujourd'hui les micro-tendances du printemps-été. À comprendre des tendances qui n'ont pas forcément été plébiscitées par les grandes maisons de luxe, mais qui sont bel et bien présentes, que ce soit dans les marques de grande distribution ou sur nos réseaux. On commence tout de suite avec la première micro-tendance qui est très présente en ce moment et qui va pouvoir durer tout au long du printemps et de cet été. C'est la tendance des blouses à lanière. Elle est rentrée dans l'actualité principalement avec la marque Ganni qui a lancé toute une gamme de blouses avec des petits liens à nouer sur le devant. Il y a également des robes, si je dis pas de bêtises. Ces modèles abordés dans différents tissus, différents coloris, différents imprimés. Et donc c'est un tel carton sur certaines variantes qu'on le retrouve réadopté de plein de façons différentes. On va retrouver énormément de blouses avec des lanières chez plein de marques. On va également, et ça c'est plutôt intéressant quand on cherche à se tourner vers une consommation plus responsable et quand on aime également l'upcycling, c'est qu'on va pouvoir réutiliser d'anciennes chemises, d'anciennes blouses et les transformer dans ces modèles hyper actuels avec des lanières. Je vais vous montrer des exemples ici, je vais essayer de vous montrer des vidéos, des tutos que j'ai trouvés sur TikTok. Je vous mettrai également les liens de ces vidéos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une des grosses tendances, et à savoir qu'on porte pas forcément ces blouses avec un jeu de transparence si jamais on ne l'ose pas. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. J'ai vu porter les blouses sur des robes, donc on a une pièce en dessous et on peut aussi le porter sur des petits hauts, pourquoi pas des hauts couleur chair, et on vient resserrer le nouage pour qu'il y ait un minimum de vue en transparence. Voilà, il y a tout plein d'options. Il y a aussi des personnes qui les portent carrément ouvertes sur d'autres hauts ou encore des robes. Vous faites comme vous voulez, à vous de me dire déjà si cette tendance vous plaît. La deuxième micro-tendance qui est présente, qui commence à grappiller du terrain, et personnellement ça fait pas partie de mes préférés, c'est la tendance des ballerines en résille. Oui, on en retrouve énormément en ce moment, traitées de façon différente, que ce soit des résilles plus ou moins épaisses, blanches, noires, même des résilles strassées. Personnellement, numéro 1, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une chaussure fermée, mais une chaussure avec de la transparence, c'est quelque chose qui m'échappe. C'est mon point de vue. Bien évidemment, je trouve pas ça spécialement esthétique, c'est pas spécialement pratique, notamment quand on habite en ville, là où à chaque coin de rue il peut y avoir des flaques. On n'a pas spécialement envie que ça vienne au travers de notre chaussure et que ça y reste en plus de ça enfermé, que ça macère. Bref, c'est un délice. À vous de me dire très honnêtement ce que vous en pensez. Au fur et à mesure que les jours s'installent, on retrouve de plus en plus de looks avec sur les réseaux sociaux. Pour ou contre, vous connaissez mon avis, j'ai vraiment hâte de connaître le vôtre. En troisième, et tant qu'on y est sur les micro-tendances qui ne me plaisent pas, on va aborder celle-ci. Comme ça, ce sera fait. Il y a déjà beaucoup là en ce moment, mais ça va continuer à grappiller du terrain encore une fois en fonction de la météo. Beaucoup de pantalons, ces pantalons corsaires. Trop mat, fin années 90, début 2000, ça doit être pour ça que je peux pas me les voir en peinture. Voilà, le pantalon corsaire, qu'on appelle aussi en anglais le capri pants, que vous allez sûrement retrouver sur les réseaux. Il revient en force. Après, très honnêtement, à mon sens, et c'est pour ça que ça reste une micro-tendance, plus facile d'en parler que de vraiment le porter. Déjà, je l'ai revu énormément plébiscité par un même type de morphologie, notamment pas mal de mannequins. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment une option qui va être adaptable. En plus, ça, je trouve tout simplement pas ça joli. Vraiment, ça aurait pu rester dans les années 90, début 2000, que ça ne m'aurait pas dérangé. Je suis très curieuse de connaître votre avis sur le sujet et on va pas plus s'épancher sur cette catégorie-là. Retour du corsaire, c'est un oui, c'est un non. Ouvrons le débat. On va revenir à des tendances qui me plaisent davantage. En quatrième, il y a la tendance du léopard. L'imprimé léopard, il se déploie à grande vitesse sur un petit peu toutes les catégories de vêtements et d'accessoires. On en retrouve en chaussures, en sac à main, en ceinture, on les retrouve sur des blouses, fameuses blouses Ganni qui est très demandée, qui d'ailleurs Ganni a proposé toute une gamme en léopard. On va retrouver des robes, des pantalons aussi, je vois beaucoup de pantalons, et à fur et à mesure qu'on va avancer dans l'été, on va retrouver des shorts, des maillots de bain, etc. Ça va être de partout. Le léopard, au final, il n'est pas si difficile que ça à apprivoiser.
apprivoiser. On peut soit venir mettre une petite touche pour réveiller une tenue. J'ai reçu de chez Cézanne une ceinture léopard dont je vous reparlerai plus tard et j'ai trouvé en l'essayant que c'était vraiment la parfaite petite touche, non pas que de tendance mais d'imprimer et de fantaisie à une tenue. Sur une tenue comme celle-ci qui est un petit peu basique, on peut venir rajouter la ceinture et tout de suite ça réveillera le tout. Je trouve que sur un jean, sur un pantalon navy comme celui que j'ai aujourd'hui, ça fonctionnera à merveille. Donc voilà, on peut l'adopter par petites doses. Je trouve que en chaussures pour cet été, pourquoi pas sur des sandales, ça pourrait être super sympa avec une longue robe blanche ou avec une tenue en jean, ça peut être super. Les blouses aussi, il faut trouver le bon imprimé léopard. Je trouve que c'est ça qui est pas évident, de trouver un bel imprimé léopard qui fasse quali dans une teinte de couleur avec un format de tacheté qui convienne. C'est là le plus gros challenge, mais au-delà de ça, honnêtement, on peut faire énormément de tenues, ça s'adapte à plein de styles, à tout âge, donc regardez les inspirations si ça vous parle. Moi honnêtement, le léopard, je suis carrément pour. En cinquième, c'est une micro tendance qui grappille du terrain depuis 1 ou 2 étés maintenant et que personnellement j'adore. Déjà pour sa facilité à être portée au quotidien et en même temps pour son rendu élégant. C'est un ensemble, cet ensemble c'est le veston avec la jupe midi. C'est à mon sens un ensemble qui est parfait à porter quand il fait chaud, notamment quand on est à la ville, parce qu'une jupe longue c'est quand même plus confortable et c'est plus facile à assumer, notamment dans des villes comme Paris. Ça peut être aussi ultra agréable en fonction de la matière dans laquelle on l'a choisi, comme de la soie ou du lin. Et le veston pareil, c'est un top qui est sans manches, donc qui va être parfait pour les beaux jours et en même temps il sort directement du dress code formel, donc il va avoir ce rendu encore une fois élégant. Soit on va venir acheter les 2 pièces voilà, d'un même ensemble, soit on va venir marier 2 pièces dépareillées qui vont former un univers cohérent. Je vois différentes couleurs, je vois des pièces de même couleur mais de matières différentes. On peut faire vraiment comme bon nous semble et voilà, ça fait partie de ces petites tenues qui sont faciles à aborder au quotidien, qui ont toujours ce joli rendu, qui sont pas non plus trop ronronnants, qui restent assez modernes et voilà, simple et efficace, c'est tout ce qu'on aime pour l'été. En sixième, c'est pas spécialement nouveau parce que encore une fois, ça fait plusieurs années que c'est présent sans faire d'énormes percées parce que c'est une pièce qui reste un petit peu clivante, c'est le Bermuda. Le Bermuda, personnellement, je l'adore. Il y a quelques critères à respecter pour que ça rentre dans ce que je souhaite porter, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur une longueur un petit peu plus pudique que les mini shorts. Donc ça va être plus facile à porter pour le travail, ça va être plus facile à assumer pour se balader, qu'on habite en ville ou non. En plus de ça, ça va être traité de façon différente. On trouve des Bermudas au style complètement opposé. On va pouvoir retrouver un Bermuda en jean effiloché comme on va pouvoir retrouver un Bermuda dans une matière un petit peu costume, donc parfaite pour le travail. Voilà, ça va s'adapter à beaucoup de styles, ça va s'adapter à beaucoup d'âges. Donc déjà, partant de ce postulat, moi je trouve que c'est une option qui est assez chouette pour l'été. On va retrouver aussi en lin, on aura pléthore d'options de couleurs pour l'aborder, de fantaisie aussi. Ça marchera ultra bien dans des tenues minimales avec des débardeurs, ça marchera avec des t-shirts col rond, avec des chemises en coton, des chemises en lin aussi, toujours les vestons. On retrouvera potentiellement en boutique des ensembles vestons et Bermuda. Pour le travail, encore une fois, c'est parfait. Des fois même, il y a le blazer qui va avec. Donc vraiment, qu'on aime s'habiller de façon élégante, qu'on aime s'habiller de façon un peu décalée, on aura tout plein d'options pour adopter le Bermuda. Il y en a des plus ou moins longs aussi, donc ne pensez pas que c'est réservé seulement aux grandes. On pourra retrouver des shorts à longueur intermédiaire qui fonctionneront en tant que Bermuda sur des femmes plus petites. Donc voilà, à vous de jauger et aussi on pourra aussi faire retoucher des Bermudas qu'on trouverait trop longs pour les adapter à une longueur qui nous convient. Moi je pense que ce qui est bien, c'est d'en avoir un qui arrive un petit peu au-dessus du genou et deuxième critère, c'est de l'avoir assez large, surtout pas collé au niveau de la cuisse, qui pourrait avoir pour rendu de tasser la silhouette et de perdre en modernité. Donc à mon sens, c'est pas non plus l'effet recherché. En septième, c'est plus une idée d'association qu'une pièce tendance en tant que telle, c'est le mélange de rayures. Des rayures, on en retrouve par tout temps, certes, mais cette saison, on va retrouver énormément de pièces rayées, que ce soit des chemises oversize, des pantalons esprit pyjama, que ce soit des grandes robes aussi bien longues, bien évasées, hyper agréables, ça vend du rêve pour cet été. Et la façon moderne de porter ces rayures, ça va être de les marier
avec d'autres rayures. Donc on va retrouver des looks avec des chemises et des pantalons rayés, que ce soit un même ensemble, facile, là on se pose pas trop de questions sur la façon dont on a sorti les pièces entre elles, ou alors on va retrouver des rayures différentes, soit de la même couleur mais des rayures de largeur différente, soit de couleurs différentes. Et donc là va falloir sortir ses compétences en mix and match, mais le rendu est très très sympa. Ça peut carrément être une idée de tenue de boulot, des tenues assez formelles, élégantes, tout en ayant beaucoup de style. Je vous montre des exemples, à vous de me dire si ça vous parle ou pas. Et puis après, de façon beaucoup plus simple, comme je vous le disais, on a l'option des robes maxi à rayures, mais voilà, ça va être une petite idée pour apporter de la fantaisie à ces looks, tout en misant sur un imprimé qui est vraiment passe-partout, qui est on ne peut plus intemporel et qui a ce côté chic aussi si on le désire. La dernière tendance dont je voulais vous parler, cette tendance-là, elle va être parfaite pour les beaux jours et on la retrouve vraiment beaucoup. Ça fait 1 an qu'on commence à la retrouver et cette année, ça va être davantage présent. C'est les longs jupons blancs. Peut-être que vous les avez déjà repérés sur quelques Instagram ou sur des boutiques de prêt-à-porter. On en retrouve pas mal. J'en ai acheté une récemment, il y a 2 semaines avant des vacances. Ce que j'aime beaucoup avec ces jupons blancs, c'est qu'ils ont un style un petit peu bohème. C'est hyper frais. Ça couvre bien le bas du corps aussi, donc ça offre une certaine aisance. Et au niveau des associations de look, il y a vraiment tout plein de possibilités. Si on aime, on va pouvoir les porter avec des crop tops. On va retrouver beaucoup de hauts brassières ornementées, donc qui auront une certaine fantaisie. Ça, c'est peut-être plutôt pour les vacances. On va pouvoir les porter avec un simple t-shirt, avec un simple débardeur. On pourra la porter par-dessus un maillot de bain, une pièce. Surtout comme ça fait un petit look de plage, simple et efficace. On va pouvoir les porter avec blouse, chemise. Je vais essayer de vous afficher des idées différentes et surtout, ce que j'ai dit que je ferai sur Instagram, c'est un réel sur comment porter ces jupons blancs. Ils tombent au niveau des hanches et donc ça peut accentuer à ce niveau-là. Donc on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes options de haut qu'on peut venir assortir avec ces jupons pour qu'il y ait différents rendus visuels, différents styles aussi. Si ça vous intéresse et que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça peut être l'occasion parce que je vais forcément traiter le sujet. En tout cas, c'est une pièce que j'aime beaucoup, que je trouve très fraîche. Ça fait partie des petites tendances qui vont être sympas pour ce printemps, surtout pour cet été. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées de tendances que je vous ai proposées, celles que vous aimez le plus, le moins, comme d'habitude. Tant que votre avis est constructif, il est le bienvenu sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.